Alors, petite actu sur Automobile Propre, près de 8 millions de véhicules électriques en circulation dans le monde. Voilà, un chiffre intéressant. Plus précisément, ce sont 7,886 millions de véhicules électriques qui roulaient sur la planète fin 2019 contre 5,6 millions l'année précédente, soit une progression de 41%. Bah voilà, c'est pas mal. Ces chiffres fournis par ZSW, Centre de recherche sur l'énergie solaire et l'hydrogène du Bade-Wurtemberg, appellent une première précision. Par véhicule électrique, l'organisme entend les utilitaires légers et les voitures particulières branchées, c'est-à-dire les modèles uniquement à batterie de traction, ceux équipés d'un prolongateur d'autonomie et les hybrides rechargeables. Ah oui, il y a aussi les hybrides rechargeables du coup. En 5 ans, cette présence sur les routes mondiales a été multipliée par plus de 5,6. Fin 2015, ces engins n'excédaient pas les 1,4 million d'unités, avec un développement très inégal selon le territoire. En passant sur cette période de 388 000 à 3,810 millions de véhicules branchés, la Chine a multiplié par 10 les véhicules branchés en circulation, il y avait longtemps, sur ces routes. Pour comparaison, le facteur est de 7 pour la Suède, 110 500 VE en 2019 contre 15 770 en 2015. Ouais, effectivement, là, c'est 4,33 pour la Norvège, 370 800 contre 85 450, 3,6 pour la France, 274 100 contre 75 100. Et les États-Unis, 1,453 millions contre 404 100. Merci la modèle 3 au passage. 2,35 pour les Pays-Bas, voilà, 207 900 contre 88 270. Mieux que la Chine, la Corée du Sud a multiplié par plus de 15 entre 2015 et 2019 les VE en circulation sur son territoire. Ouais, enfin eux, ils étaient particulièrement bas. Ils étaient qu'à 5950, donc ça aide aussi, on va dire. Alors, au niveau mondial, les ventes de véhicules légers branchés neufs n'ont progressé que de 4% en 2019 par rapport à 2018 avec 2,32 millions d'unités et contre 2,23 en 2018 contre plus 74, plus 64, plus 39% les 3 exercices précédents. Ouais, effectivement, ça n'a pas progressé beaucoup, ouais, étonnant. 2 territoires majeurs emportent le chiffre vers le bas du fait du rétrécissement des aides accordées à l'achat à la Chine et aux États-Unis. Ces derniers n'ont pas atteint les volumes de vente de l'année précédente, 1,204 millions de nouvelles immatriculations en 2019 pour la Chine, contre 1,256 millions en 2018. Ah ouais, c'est même moins, ouais, du coup. Et on perd aussi 32 000 immatriculations aux USA. Alors, les plus belles progressions supérieures à 50% entre ces deux années viennent des Pays-Bas, plus 101%. Alors, je vais pas me taper tous les chiffres, hein, vous les voyez vous-même. Danemark, 101% aussi. Suisse, plus 84%. De la Finlande, plus 66%. Est-ce qu'il y a la France, d'ailleurs? Même pas. Ah, si, 29%. Bon. La France, un peu plus que 2018, mais bon, c'est pas excessivement élevé, hein, le pourcentage, donc... Mais bon, c'est mieux que rien. Alors, modèle 3. Avec de toutes premières livraisons fin 2017, la modèle 3 est aujourd'hui la voiture à brancher la plus présente sur les routes mondiales. 440 900 exemplaires en circulation fin 2019, détrônant la Nissan Leaf qui portait ce titre l'année précédente avec 373 100 unités. Ah oui, la Leaf, elle s'est quand même fait éclater, hein. Derrière l'américaine, en fin d'année dernière, Nissan Leaf, 434 200 exemplaires en circulation dans le monde fin 2019. Ah oui, non, d'accord, ouais. Donc elle est pas si loin la Leaf, mais bon, là, pour le coup, elle sera jamais rattrapée, la modèle 3. Hein. La modèle S, 281 100. Le Outlander, hybride rechargeable, 221 100. Ah oui, quand même, il s'est bien vendu, le Outlander. La Prius, 209 000. La Prius, hybride rechargeable, hein. Précisons quand même. La modèle 3 est aussi la plus vendue depuis 2 ans, avec respectivement 297 300 et 145 800 unités nouvellement immatriculées en 2019 et 2018. L'année dernière, elle a été suivie par 3 modèles chinois, Bike, Saïk, les trucs Shintok, quoi. Entre lesquels la Nissan Leaf essaye de se résister. 61 200. Ah, c'est dur, hein, pour la Leaf. Elle fait de la résistance, mais bon, c'est compliqué. La Renault Zoé, dont les ventes progressent sans discontinuer au niveau mondial depuis au moins ces 5 dernières années, occupe la 8e place avec 44 600 nouvelles immatriculations. Ah bah c'est pas mal, la Zoé. Eh ben en tout cas, ça en fait des chiffres, hein. Lyon, c'est même indigeste limite, tous ces chiffres. Donc, bon voilà, c'est en allemand le tableau. Mais ils ont résumé en français, hein, sur Automobile Propre, donc c'est plutôt clair maintenant. Puis le tableau est plutôt facile à lire finalement.
Donc voilà. Écoutez, je vous laisse méditer sur tous ces chiffres indigestes, il faut le dire. Ce qu'il faut retenir, c'est que voilà, par rapport à 2018, il y a eu 41% d'augmentation des immatriculations de voitures électriques. Donc on peut espérer fin 2020 avoir au moins 10 millions de véhicules électrifiés dans le monde, voire plus, je pense. Je pense qu'on peut tabler sur ça. Voilà, je vous laisse réagir. Ciao.